Dans un geste étonnant qui a choqué Moscou, la Suède a porté un coup dévastateur aux forces russes, renversant ainsi le cours du conflit en Ukraine. Ce programme d'aide sans précédent de la Suède, le plus récent membre de l'OTAN, marque une rupture historique par rapport à la position traditionnelle de neutralité. Quelle stratégie secrète et technologie de pointe la Suède a-t-elle révélée pour soutenir l'Ukraine? Comment cela affectera-t-il l'équilibre des pouvoirs dans la région? Examinons les événements dramatiques qui ont ébranlé le Kremlin et renforcé la lutte ukrainienne pour la liberté. Le 29 mai, la Suède a annoncé son CAES et programme d'aide à l'Ukraine, indiquant clairement qu'il s'agissait avant tout d'un programme d'aide militaire et non économique ou humanitaire. Son objectif est de faire des victimes parmi les Russes, ce qui aurait été impensable en Suède il y a quelques années. Cette aide représente une rupture avec la politique étrangère traditionnelle de la Suède. Jusqu'à ce que Poutine décide d'attaquer l'Ukraine, Stockholm poursuivait une politique de neutralité remontant aux guerres napoléoniennes. La dernière fois que la Suède est entrée dans le conflit, c'était lors de la guerre suédo-norvégienne en 1814. L'opinion publique suédoise a largement soutenu la neutralité de son pays, et cette neutralité a été maintenue pendant les deux guerres mondiales. En 2012, seuls 17% des Suédois exprimaient leur soutien à l'adhésion à l'OTAN. En 2021, ce chiffre est passé à 46%. Cependant, la Suède a toujours eu peur de la menace russe. Au début du XVIIIe siècle, les deux pays se sont livrés une longue et âpre guerre du Nord pour obtenir leur influence dans la mer Baltique. La Suède a perdu le conflit et est depuis lors en alerte face à la Russie. Déjà en 1904, la Suède patrouillait dans la mer Baltique avec des sous-marins pour protéger ses côtes. Cette mission lui a donné plus d'expérience sous-marine dans la mer Baltique que dans n'importe quel autre pays. Le chasseur Gripen a été conçu spécifiquement pour contrer la menace russe. Même son système radar était conçu pour lui permettre de regarder vers le territoire russe sans voler vers lui. La peur d'une éventuelle agression russe est entrée dans la conscience culturelle suédoise. Certains résidents âgés de Gotland, l'un des endroits les plus importants des pays baltes, et l'endroit le plus probable en Suède pour la Russie, ont rapporté en 2015 qu'ils avaient entendu des histoires de parents qui les avertissaient non que les Russes les attraperaient s'ils ne mangeaient pas leur déjeuner. À l'époque, les insulaires étaient divisés sur la question de savoir si l'armée suédoise devait y accroître sa présence. Aujourd'hui, de telles divisions n'existent pas. La décision de Poutine d'envahir l'Ukraine a réveillé des cauchemars historiques parmi le public suédois et les décideurs de Stockholm. La Suède a annoncé son intention de rejoindre l'OTAN quelques mois plus tard et est rapidement devenue un partenaire pour aider l'Ukraine à repousser l'invasion. Comme l'Allemagne, la Suède a renversé sa réticence historique à fournir une aide militaire meurtrière. Cela a commencé par l'acquisition d'armes telles que des armes antimatérielles, des défenses aériennes et des véhicules légers. Les investissements ont augmenté. Et la Suède a montré très tôt qu'elle était prête à aller loin dans ses investissements proportionnés en argent et en armes. À l'occasion du premier anniversaire de la guerre, la Suède a annoncé qu'elle ferait don de 10 chars Léopard 2 à 5 à l'Ukraine. La valeur du dernier programme d'aide suédois s'élève à 1,23 milliard de dollars. À titre de comparaison, les dépenses militaires totales de la Suède en 2023 s'élevaient à 8,75 milliards de dollars. Pendant ce temps, l'aide totale de la Suède s'est élevée à un peu plus de 4 milliards de dollars, répartis en 16 programmes depuis le début de l'invasion. Ces dépenses proportionnellement importantes montrent de comment Stockholm perçoit les menaces. Les récents succès de la Russie ont contraint Stockholm à augmenter encore davantage ses dépenses. La rapidité des différents programmes d'aide suédois reflète également la prudence de Stockholm, puisque plusieurs ont été adoptés au cours des derniers mois et que leur taille a considérablement augmenté. Par exemple, fin février, la Suède a annoncé un programme d'aide d'une valeur de 682 millions de dollars, ce qui représentait le programme d'aide le plus important à l'époque. Le paquet comprenait 10 hélicoptères de combat SEB-90, 20 bateaux de groupe, des armes anti-sous-marines, un obus d'artillerie indispensable d'une valeur de 192 millions de dollars,
des systèmes de défense aérienne portables RBS-70, des missiles anti-char, des lance-grenades. Carl Gustaf, des grenades à main et des fournitures médicales. Début mai, la Suède a fourni une aide à l'Ukraine pour sécuriser ses approvisionnements en énergie. Cette partie étant une cible particulière des missiles et drones russes. Cette aide sera destinée à des équipements tels que des générateurs, des transformateurs et des cellules solaires. Il comprend également les pièces de rechange nécessaires, telles que les interrupteurs électriques, les câbles, les pompes et les tuyaux. Le programme d'aide du 29 mai était environ 2 fois plus important que celui de février. Il n'inclut pas les dons du chasseur JAS-39 Gripen. Même si l'Ukraine a déjà exprimé son intérêt pour cette plateforme par le passé et n'exclut pas une telle possibilité à l'avenir, Kiev souhaite se concentrer sur la mise en œuvre de son programme F-16. Stockholm dit qu'elle travaille toujours sur la possibilité d'ajouter le système Gripen plus tard. Mais pour l'instant, la demande est trop forte pour que l'Ukraine se divise entre 2 nouveaux programmes de chasseurs. Même s'ils ne pourront pas faire don d'avions de combat, l'aide restante est importante. Le vice-premier ministre suédois Ebba Busch a déclaré que le paquet comprend des équipements qui figurent en tête de la liste des priorités de l'Ukraine. La contribution la plus importante dans un avenir proche sera peut-être celle des obus d'artillerie supplémentaires de 155 mm. La Suède n'a pas précisé combien de missiles seraient livrés, mais les nouvelles munitions contribueront à porter le stock ukrainien à plus de 2 millions de cartouches. Cela garantira suffisamment de munitions pour maintenir l'Ukraine dans la lutte jusqu'en 2025. Les Suédois fourniront également des missiles RB-99 AMRAAM, l'équivalent de l'IM-120. Le ministère suédois de la Défense affirme que ces missiles seront spécialement adaptés aux systèmes anti-aériens au sol. Ils iront probablement aux unités ukrainiennes du NASAMS. Ceci est important car après la chute d'Avdiivka, la Russie a commencé à utiliser son armée de l'air pour soutenir plus efficacement ses forces terrestres. Et un soutien aérien adéquat a permis aux forces russes d'avancer plus rapidement vers l'ouest. L'Ukraine a utilisé ses NASAMS et d'autres unités de défense aérienne pour abattre des avions russes. Davantage de munitions mettront à l'épreuve l'armée de l'air russe et obligeront Moscou à être plus prudent dans l'utilisation de sa puissance aérienne. La Suède enverra également l'intégralité de sa flotte de véhicules de combat d'infanterie PBV-302 en Ukraine. Ils ont été retirés du service suédois lorsque le nouveau véhicule de Combat 90 a remplacé le PBV-302 en 2014. Stockholm a décidé qu'il serait préférable de faire don de ces véhicules plus anciens plutôt que de les stocker. L'annonce officielle de l'aide suédoise mentionne que l'armée ukrainienne organise plusieurs nouvelles brigades et a besoin de véhicules blindés pour ses compagnies d'infanterie, que le PBV-302 contribuera à combler. Le PBV-302 est armé d'un canon de 20 mm monté dans une tourelle sur le côté droit du véhicule. Le canon peut être chargé à partir de chargeurs à tambour de 30 cartouches chacun. La mitrailleuse de 7,62 mm peut être utilisée comme arme secondaire. Il possède un blindage pouvant résister aux balles de 20 mm et pèse 12,3 tonnes. Il comprend un équipage de 3 personnes, un chauffeur qui fait également office de mécanicien, un tireur et un commandant. Le véhicule peut transporter jusqu'à 8 soldats dans sa soute d'atterrissage. Dès 1966 à 2014, plus de 600 véhicules de ce type ont été produits. Mais ce n'est pas le nombre que l'Ukraine recevra. Depuis 2005, une grande partie de la flotte a été mise hors service. En 2018, au moins 180 soldats étaient encore en service, avec divers degrés de préparation. Ce sont probablement ces véhicules que la Suède fera désormais don à l'Ukraine. Tous les véhicules devraient être au moins quelque peu réparés et améliorés avant le transfert. Les pièces de rechange et le matériel de maintenance restant pour ces véhicules seront fournis dans le cadre du package, ainsi que des obus de 20 mm pour les canons de pont. Le PPV-302 ne sera pas le seul véhicule terrestre offert par la Suède dans le cadre du dernier package. La subvention couvre également les véhicules excédentaires en carburant utilisés par les forces armées suédoises. Les matériels suédois précédemment donnés continueront d'être conservés dans le cadre de ce programme d'aide.
Stockholm a l'intention d'aider Kiev dans le commandement et le contrôle, grâce à des dons de terminaux d'abonnement aux communications par satellite. Pour contribuer à la formation et à la doctrine militaire, l'Agence suédoise de recherche sur la défense aidera les forces armées ukrainiennes à créer leur propre institut de recherche sur la défense. Le paquet comprend également un certain nombre de dispositions de soutien financier. Plus important encore, la Suède réalisera des investissements qui aideront l'Ukraine à obtenir rapidement une aide importante. La Suède autorisera l'utilisation de ces armes incluses dans ce paquet contre des cibles sur le sol russe, si l'Ukraine le juge approprié. Stockholm affirme également que grâce aux nouveaux investissements, elle pourra renouveler toutes les munitions et équipements qu'elle envoie en Ukraine. La contribution la plus importante à l'ensemble a été 2 avions d'alerte précoce et de contrôle Saab ASCC 890. Le ministre suédois de la Défense, Paul Johnson, a déclaré que ces avions auront l'impact le plus significatif sur le réseau de défense aérienne ukrainienne. Ces avions permettront à l'Ukraine de mieux identifier et suivre les missiles et drones entrants. Ils peuvent également repérer des cibles qui présentent une opportunité pour des opérations offensives. La formation du personnel de l'armée de l'air ukrainienne pour piloter ces avions fait également partie du programme d'aide suédois. La décision de Stockholm de faire don de ces avions a constitué une étape importante au-delà des coûts monétaires. Il s'agissait des 2 seuls avions de type AWACS de la flotte suédoise. Les Suédois ont admis que le transfert de ces avions et de nombreuses autres dispositions, contenues dans les paquets, représentaient une faiblesse temporaire dans leur défense territoriale. Ils ont toutefois décidé de prendre ce que le premier ministre Ulf Kristersson a qualifié de risque calculé. Peut-être les paroles de sa collègue danoise Mette Frederiksen lui sont-elles venues à l'esprit. Début 2024. Elle a souligné qu'il vaudrait mieux que les pays européens sacrifient temporairement leurs propres arsenaux pour assurer la défaite de la Russie loin de chez eux, plutôt que d'utiliser potentiellement ces armes contre un Poutine enhardi beaucoup plus près de chez eux. La Suède prévoit de compenser le manque d'avions de commandement et de contrôle en achetant des avions S-106 Global Eye supplémentaires. Il s'agit du dernier avion AWACS de Saab, entré en service en 2020. La Suède insiste également sur le fait qu'elle prévoit de restaurer toutes les munitions et autres équipements qu'elle perdra à son arrivée en Ukraine. La Suède entend y parvenir en augmentant ses dépenses de défense. En septembre 2023, Stockholm a annoncé son intention d'augmenter le budget militaire de 28% pour 2024. Des augmentations supplémentaires auront lieu en 2025 et 2026. Avec cette augmentation, la Suède dépassera l'objectif de l'OTAN consistant à consacrer 2% de son PIB à la défense sous forme de subventions. Les augmentations budgétaires devraient également faire de la Suède un partenaire permanent et fiable de l'Ukraine. Stockholm a déjà annoncé que le partenariat avec l'Ukraine serait à long terme. Le 23 mai, le Premier ministre Kristersson a déclaré que la Suède accorderait à l'Ukraine une aide de 7 milliards de dollars sur 3 ans pour repousser l'invasion. Le colis envoyé en Ukraine la semaine prochaine n'était que le premier d'une longue série à arriver. Et avec le temps, ces colis vont probablement grossir. En augmentant le budget militaire suédois dans les années à venir, le pays sera en mesure de fournir l'aide prévue. Le ministère de la Défense nationale a officiellement annoncé les principaux investissements prévus dans les systèmes d'artillerie et les avions de transport dans le cadre du programme de dépenses de défense nationale. Ces investissements permettront à la Suède de produire et de fournir les armes et munitions nécessaires à l'Ukraine dans les années à venir. Mais comment l'aide récente et à venir de la Suède affecte-t-elle la capacité de l'Ukraine à gagner une guerre d'usure? En décembre 2023, un rapport du ministère estonien de la Défense indiquait que l'Ukraine pourrait gagner la guerre en 2025 si elle tuait 100 soldats russes en 2024. Même si la Russie est en mesure de faire appel à des effectifs beaucoup plus importants, ces hommes doivent être correctement entraînés, puis déployés au sein d'une unité cohérente, s'ils veulent être efficaces sur le champ de bataille. Ces unités subiraient rapidement des pertes, créant un besoin encore plus grand en main-d'œuvre, ce qui enverrait des soldats au front avec encore moins d'entraînement. Ce sera un cercle vicieux auquel la Russie, même avec des effectifs beaucoup plus importants que l'Ukraine,
ne sera pas en mesure de faire face. Les Estoniens estiment que si l'Ukraine atteignait le seuil du 100 soldats, elle pourrait fournir à la Russie un potentiel de formation de 80 soldats correctement entraînés par an. Le reste serait de la chair à canon inefficace. Le don de la Suède, notamment de nouveaux obus d'artillerie, aidera l'Ukraine à atteindre cet objectif. Étant donné que l'Ukraine a tué ou mutilé en moyenne 172 soldats russes au cours de chacune des 2 premières années de la guerre, cela semble possible, notamment avec l'aide de pays comme la Suède. Cependant, il y a un autre aspect à cette équation. L'Ukraine doit minimiser ses propres pertes, et c'est là que le dernier plan d'aide suédois pourrait avoir le plus grand effet à long terme. Le ministère estonien de la Défense a déclaré qu'il était tout aussi important d'augmenter le niveau de formation des soldats ukrainiens reçus de leurs alliés occidentaux. Depuis le début de la guerre, les alliés occidentaux ont formé plus de 100 soldats ukrainiens. Cependant, la formation n'est pas égale. Alors que la plupart des soldats occidentaux suivent une formation de base qui dure 10 semaines, suivie de plusieurs mois pour des tâches plus spécialisées comme les démolitions ou les tirs isolés. La plupart des soldats ukrainiens engagés dans la guerre n'ont suivi que des cours de 5 semaines. Les soldats ukrainiens se sont également parfois plaints d'avoir été insuffisamment entraînés par leurs alliés de l'OTAN, trop influencés par la guerre contre le terrorisme, plutôt que par l'intense guerre menée par l'État en Ukraine. Le manque de formation adéquate a également causé à l'Ukraine environ 200 victimes au cours des 2 premières années de la guerre. Une meilleure formation des officiers ukrainiens revêt une importance particulière. Les Estoniens y ont recommandé aux instructeurs étrangers de soumettre les officiers d'état-major ukrainiens à une formation intensive de 10 semaines. Grâce à cela, l'Ukraine sera en mesure de mener les activités appropriées au niveau des brigades. L'armée ukrainienne actuelle n'est pas en mesure de le faire. C'est pourquoi la plupart des combats se déroulent au niveau d'un peloton ou d'une compagnie. Cette approche de la guerre a contribué à maintenir l'agilité des forces armées ukrainiennes, mais elle présentait également de sérieuses limites. Le ministère estonien de la Défense a attiré l'attention sur ces restrictions. L'étendue effective du contrôle de brigade pour les opérations offensives est donc d'environ 2 compagnies. En conséquence, l'armée ukrainienne planifie et mène des opérations avec un horizon opérationnel limité à environ 200 mètres. Cette évaluation est peut-être l'une des raisons sous-estimées de l'échec de l'offensive de Zaporozhye l'année dernière, même si l'Ukraine a réussi à percer 2 puissantes lignes de défense russes. Elle n'a pas pu traduire ses acquis en une percée majeure en raison des mines russes et de l'augmentation des tirs d'artillerie, mais aussi parce qu'elle était tout simplement incapable de déployer efficacement le nombre de troupes requis pour mener des opérations au niveau requis. La Russie a pu appeler des renforts avec l'appui d'hélicoptères, ce qui a stoppé l'élan des troupes ukrainiennes. La possibilité d'en introduire davantage de manière cohérente pourrait contribuer à créer la dynamique nécessaire. Malheureusement pour Kiev, cela n'a pas été possible. Mais la Suède pourrait commencer à changer cela. L'aide de la Suède à la création d'un institut de recherche sur la défense en Ukraine pourrait permettre de former des officiers d'état-major, d'éviter des pertes et de fournir des réponses plus complètes au niveau des brigades. Même si les résultats devront attendre, il est temps pour Poutine de penser qu'il est de son côté. Mais le plan de sauvetage imminent de la Suède envoie le signal qu'il a peut-être tort. L'Ukraine est en passe de tuer ou de mutiler 100 Russes cette année, même si ses forces ont peut-être été lentement retirées. Mettre fin à la soif de missiles de l'Ukraine, en partie grâce aux munitions fournies par la Suède, aidera l'Ukraine à poursuivre sa guerre d'usure et à survivre à l'élection présidentielle américaine controversée. La Suède est sortie de plus de 200 ans de neutralité militaire avec une rapidité surprenante. Et même s'il peut y avoir des doutes quant à la faisabilité d'une aide supplémentaire de la part des États-Unis à l'Ukraine, il n'y en a aucun en Suède. La Suède n'a pas le luxe d'avoir un océan pour la séparer de son vieil ennemi. Mieux vaut pour Stockholm vaincre la Russie sur un sol étranger que de devoir potentiellement la vaincre sur terre ou dans les eaux proches de chez elle. Même des investissements proportionnellement importants et la vidange temporaire des arsenaux nationaux n'ont pas dissuadé les dirigeants suédois de partager cette opinion.
Poutine peut espérer que bon nombre des pays qui s'opposent actuellement à lui finiront par s'ennuyer de l'Ukraine et perdront tout intérêt à poursuivre ses efforts. Pour des raisons historiques profondes, il est peu probable que la Suède fasse partie de ces pays, et cela est important car il est peut-être relativement petit, mais possède une industrie de défense solide. La situation serait également mauvaise si la Suède, le plus récent membre de l'OTAN et l'un de ses plus petits participants, continue à soutenir l'Ukraine, ce qui lui occasionnerait des coûts importants, tandis que les autres ne font rien. Le soutien de la Suède contribue à garantir que l'effort européen plus large puisse se poursuivre, même si l'aide américaine diminue. La décision historique de la Suède d'intensifier ses efforts et de porter un coup dur à la Russie avec des programmes d'aide marque un nouveau chapitre dans le conflit. Le soutien de la Suède, le plus récent membre de l'OTAN, souligne l'engagement inébranlable des alliés de l'Ukraine à garantir la stabilité et la sécurité dans la région. Quel impact l'aide suédoise aura-t-elle sur la dynamique de la guerre? Le temps nous le dira. Mais une chose est sûre. L'Ukraine n'est pas seule dans sa lutte pour la liberté. Que pensez-vous du soutien de la Suède à l'Ukraine pendant la guerre et comment cela affectera-t-il la capacité de Kiev à gagner une guerre d'usure? N'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires. Assurez-vous également d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus d'analyses militaires d'experts militaires. Maintenant, allez voir l'Australie porter un coup fatal à la Russie ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.